Bon, ce soir c'est un live incroyable les gars. C'est un live incroyable comme vous pouvez voir les décos. Donc merci à Lucie qui a fait les décos. On va raconter des histoires d'horreur qu'on a tous trouvées. Donc il y en a que c'est des vrais, il y en a que c'est des fictions, il y en a c'est inventé, il y en a c'est passé pour de vrai pour certaines personnes. Par contre, n'oubliez pas que c'est un live assez horrifique. Donc pour les petits qui ont peur, faites attention de ne pas faire des cauchemars, d'accord? Parce qu'à tout moment il y a un truc qui apparaît à l'écran. Moi, c'était en étant petit. Déjà, mon histoire est vraie. Ça m'est réellement passé. Et j'avais une chambre. Elle était magnifique. Déjà, il y avait des voitures partout. Et je laissais des voitures par terre. Comme tous les enfants. Quand je partais, j'avais des objets qui bougeaient, qui disparaissaient. Et voilà, du coup, après, je me dis, ben, comme Mylène a dit, c'est peut-être le vent. Du coup, j'ai laissé passer. Et pendant 2-3 jours, il n'y a rien arrivé. C'était tranquille. Jusqu'au moment où par contre il a commencé vraiment à avoir des choses bizarres dans ma chambre. Où je me sentais, comment on peut dire, observé. Ah ouais, carrément. Ouais, je me sentais observé dans... flippant, ça. Je me sentais je te jure, je me sentais observé dans ma chambre. Genre je me sentais pas très bien. Et du coup bah en fait je me dis c'est petit, je suis petit tu vois. C'est pas très grave, c'est rien tu vois. Jusqu'au moment où on devait déménager, aller dans notre maison actuelle. Et ben là, ma couette, elle s'est genre soulevée. Jusqu'au moment là où j'ai paniqué, j'ai été voir mes parents. Comme un enfant normal, j'ai chialé mes morts. On peut le dire. On peut le dire. Et jusqu'au moment où j'ai expliqué ça à mes parents, ils m'ont jamais cru. Ils m'ont jamais cru. T'as jamais eu d'explication genre? Non. Genre, tu sais toujours pas ce que c'est? Non, je sais toujours pas ce que c'est, mais vous... Ouais, vous verrez dans les histoires à suivre. Bah je viens de plus dormir chez toi. Wesh mec, ça s'est ouvert tout seul. Ça s'est passé au Royaume-Uni. Et en gros, c'était une famille qui était grave riche, tout. Genre, il y a une petite fille, elle s'appelait John. C'est passé pour du vrai? Ouais, c'est une vraie histoire. Il y a une fille, elle s'appelait John. Elle avait 6 ans. Elle était Miss. Du coup, bah, elle avait grave de l'argent et tout. Enfin, sa mère, elle gagnait de l'argent grâce à elle. Et son père, c'était un président, mais je sais plus de quoi, un truc genre grave important. Il y a le 25 décembre 1996, bah du coup, il découvre les cadeaux et tout, comme une famille normale, quoi, à Noël. Ouais. Et le lendemain, genre, ils se réveillent tous, sauf la petite fille. Genre, on sait pas où elle a disparu pendant la nuit. Ils vont dans la cuisine pour voir si elle est là et tout. Et ils découvrent une lettre, donc c'est une lettre d'un ravisseur. Et genre, bah, je vais pas vous dire les détails et tout, mais genre, ils disent, ouais, il vous faut 118 000 € pour récupérer la fille, si elle veut être en vie et tout. Le père, il est en panique, du coup, la mère, elle appelle bah, le 911. Bah, elle dit, ouais, j'ai plus ma fille et tout, est-ce que vous pouvez venir voir si elle est, enfin, genre, elle est pas là et tout. Et du coup, la police, elle arrive, elle va bah, chez eux. Et ils fouillent toutes les pièces, enfin, ils ferment la pièce de la petite fille pour voir s'il y a des empreintes et tout. Ils trouvent rien, du coup ils fouillent des autres pièces. Ils vont dans la cave et genre là ils découvrent un drap blanc qui est genre vous voyez genre comme s'il y avait un truc en dessous mais un drap blanc. Ouais. Dans la cave genre vous avez les escaliers, elle est juste là. Le père il a pas cherché à comprendre, il a couru, il a dit ouais c'est ma petite fille et tout, il l'a pris et il l'a posé sur la petite table de son salon. Le policier il l'a engueulé dessus parce qu'il a dit ouais ça tombe il y avait des empreintes du monsieur et tout. Et genre voilà quoi, du coup on a plus de preuves pour vous aider. Mais ils ont quand même réussi. Du coup, ils enlèvent le drap et ils voient que c'est la petite fille. Et après plusieurs enquêtes et tout, ils ont découvert qu'en fait c'était le petit frère. Et en fait, ils ont découvert que en fait, c'était apparemment embrouille son frère et sa sœur. Parce qu'il était jaloux d'elle, parce qu'elle avait du succès. Et il avait pris un trophée, du coup il a cogné. Et elle avait une blessure, du coup bah, elle est morte. Ses parents, du coup, il a couru dans la chambre de ses parents. Il a dit ouais, ma petite soeur, je crois elle est morte. Enfin, je crois que je viens de la tuer. Vous savez, son père, il a pris la petite fille, il a mis un drap, il l'a mis dans la cave. Et du coup, le lendemain, bah, ils ont fait semblant de découvrir la scène et tout. Ils ont fait une mise en scène. Voilà, ils ont fait une mise en scène pour faire semblant que ils avaient rien dans l'histoire. Wow, putain, non mais attends. C'est ouf. Bah, c'est bizarre. Attends, un génie, il a buté sa fille. Non, c'est le. Il a fait des mises en scène. Est-ce que toi tu fais des mises en scène?
J'ai pas le moment même où il se passe le truc et tout. Parce que vous savez, dans le groupe Snap, je vous ai filmé, mais j'ai pas enregistré tout. Bah, vous savez, j'aime tous faire de l'urbex et tout, tu vois. Je visite plein d'endroits abandonnés. Explique, il y en a qui savent pas. L'urbex, genre, je visite des maisons abandonnées, des hôpitaux, plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et il y a une fois, j'étais avec Zizou. On partait dans une maison abandonnée près de chez nous, ils l'ont détruit. On arrive devant la maison, on s'est dit, ouais, on va regarder s'il n'y a pas des gens et tout avant de rentrer, tu vois, ce qui est normal. Parce qu'on s'est dit, ouais, à tout moment, il se passe un truc, il y a des gens, on sait pas. On prend les lampes, on éclaire. Et tu vois, ma lampe, elle éclaire fort. Et là, je vous jure que c'est vrai, genre, on éclaire à la fenêtre, on voit un truc passer, genre une personne passer. Mais on n'a pas vu si c'était un mec ou une meuf, c'était une genre de silhouette. Avec Zizou et Momo, on se regarde, on fait ouais, c'est bizarre et tout, genre ça tombe, il y a quelqu'un et tout, tu vois. On avait peur un peu, du coup, on ne voulait plus rentrer, je te jure, et je vous jure que c'est vrai. On était là et tout, on fait ouais, bizarre. Ça fait, on avance, et en gros, tu devais passer un grillage. On passe le grillage, et dès qu'on passe le grillage, dans la maison, on entend des bruits. On se dit ouais, il y a vraiment quelqu'un, attends, on voit quelqu'un à la fenêtre, là on entend des bruits, on se dit ouais, si c'est pas normal, tu vois. Donc là, je vais faire voir un peu la maison comment c'est à l'intérieur, enfin, genre dans les escaliers. Je sais pas si on va voir, genre si je fais comme ça. Ça bug. Vous êtes dans la maison, c'est comme ça un peu là, c'est ma pote qui filmait. Genre on était monté à l'étage. Rien que l'ambiance là, des mais là c'était au retour, tu vois, genre on visitait un peu comme ça et tout. Mais visite pas des bails comme ça toi aussi. Genre t'avais une cave et tout, tu vois. Il y avait 2 étages. On était au 2ème et tout. On est là, on regarde par les fenêtres, on regarde. Et je vous jure que c'est vrai, genre derrière nous t'avais une pièce. Genre imagine là, tu vois, derrière c'est une pièce. Ouais. On la visite et tout, vide, il n'y a rien du tout. On sort de la pièce, on est devant la porte et derrière nous, je te jure, on entend genre des bruits de pas. Mais je vous jure que c'est vrai, genre des bruits de pas comme s'il y avait vraiment quelqu'un. On se retourne et là il y avait personne. On se dit ouais, vas-y, c'est trop bizarre. Du coup, nous on s'en bat les couilles, tu vois. On descend les escaliers et l'autre d'un coup, genre les bruits, ils commencent à se rapprocher de plus en plus de nous. Et voilà, je vous jure que c'est vrai, on a fait les grosses putes, on est parti en courant. Est-ce que t'as su c'était qui? Bah non. À moi de vous raconter une histoire, donc c'est une histoire qui ne m'appartient pas, d'accord. Enfin, genre, je veux dire, c'est pas à moi qu'elle est arrivée, mais c'est vraiment passé, donc c'est une histoire vraie. Donc l'histoire se passe déjà en 2016 et c'est l'histoire de Lucas. Donc Lucas, donc il est grand, d'accord. Et il travaille dans une pizzeria, donc voilà, il est livreur, hein, il fait pas les pizzas. Et là c'était le soir, donc il devait rentrer, mais avant il devait faire une dernière commande. Et je pense que c'était la commande de trop, vraiment c'était la commande qu'il ne devait pas faire de sa vie. Donc ça passe tranquille, donc là il décide de faire sa dernière commande, donc bam, le téléphone il sonne. Il décroche, et là c'est une voix, il trouvait ça bizarre parce que c'était une voix grave. Mais genre, pas grave en mode le mec il a mué de fou, mais grave en mode un modificateur de voix, genre il a voice mode le mec. Lucas il dit bon, c'est pas grave, peut-être ouais, je suis pas sûr que c'est soit il a une voix grave ou soit il a un modificateur de voix. Il prend la commande, il prend l'adresse et basta, il raccroche et il dit au cuisinier tout simplement bah mec, fais la pizza 4 fromages. Pendant que la pizza se prépare, il décide d'aller voir sur internet sur Google Maps, il décide d'aller voir l'adresse parce qu'il aime bien, au moins ça va faire repérer la maison et ici où il doit aller. Et en allant regarder l'adresse, il tombe sur une vieille maison, mais quand je dis maison, c'est vraiment genre les manoirs dans les films d'horreur, genre le truc grave flippant où t'as pas envie d'aller toquer pour des bonbons par exemple. Donc ça l'inquiète et vous allez voir Lucas, c'est quelqu'un qui n'est pas stressé, hein. Il se dit, bon, c'est juste peut-être un bug de Google Maps, je pense que c'est pas là, c'est flippant. La pizza est prête, donc Lucas décide de la prendre pour aller la livrer tout simplement. Mais avant il fait quelque chose qu'il a toujours l'habitude de faire, c'est de rappeler le client pour savoir s'il est chez lui. Et bizarrement la voix elle a changé. Tu vois, genre c'est une voix normale, tu vois. Donc là il est sûr et certain qu'ils avaient un modificateur de voix. Bon, Lucas, comme je vous l'ai dit, il stresse pas, donc il se dit c'est peut-être des ados qui veulent me faire une blague. Ça arrive souvent, les ados. Il se met en route, donc boum boum, il prend sa petite moto. Il arrive devant la maison, et du coup, il remarque que la maison c'est exactement la même que sur Google Maps. Donc la maison grave flippante. Mais Lucas c'est un bonhomme qui a des couilles, donc il décide d'y aller. Il appelle pour dire qu'il est devant. Pas de réponse, donc ça décroche pas au téléphone. Bon bah pas grave, il va aller toquer, il va toquer, et en toquant il y a personne qui ouvre la porte, et la porte était déjà ouverte, genre elle est entrouverte. Donc là Lucas il se dit wesh frère, bizarre tu vois. Il se décide de, alors d'ailleurs je sais même pas pourquoi il a fait ça, mais il décide d'ouvrir la porte pour rentrer dans la maison. Je sais pas pourquoi il a fait ça vraiment. Et en ouvrant la porte, aucune lumière. Genre il fait tout noir, sauf dans une seule pièce, au fond du couloir il y a de la lumière dans une pièce. Lucas vous savez c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, il a des grosses couilles. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers la lumière. Moi je me serais barré frérot, ta pizza je la mets devant le bâti de porte et je me casse. Donc il décide d'aller vers la lumière. Et en arrivant, il remarque que la lumière provient de bougies. Genre des bougies. Et c'était bougies qui étaient au sol, autour d'un logo satanique. Pas de problème, là qu'est-ce qu'il se dit? Lucas il se dit tout simplement c'est sûrement des ados qui viennent ici pour se faire un film d'horreur devant une bonne pizza. Non, non frère, t'es en danger. Là il lève la tête et il voit quoi? Un mec avec un couteau en train de se taillader, genre en train de se mutiler. Donc là il cherche pas à comprendre, il se dit pas que c'est des ados qui font une blague. Il lâche la pizza, il se barre en courant. Mais en arrivant à la porte il y avait un deuxième mec qui commence à lui mettre un chiffon, vous voyez le chiffon pour endormir là. Du coup il l'endort tout simplement Lucas. Et il se réveille quelques minutes plus tard au milieu du cercle satanique. Donc là Lucas bah dans sa tête c'est fini pour lui, il va mourir et c'est la pire mort d'ailleurs. Par magie, et c'est ce qui lui a sauvé la vie, des sirènes de police.
il entend des sirènes de police. Donc là il commence à dire wesh, comme par hasard il y a des policiers qui arrivent. Donc il commence à gueuler à l'aide, normal. Et en criant en fait, bah ça attire forcément les policiers. Donc un des mecs le poignarde dans l'épaule et ils se mettent à se barrer. En gros ils prennent la fuite, donc ils le laissent. Donc les policiers ils arrivent et en gros c'était un voisin d'à côté qui a appelé la police parce qu'il avait entendu des bruits bizarres. En même temps je pense que quand tu fais un rituel satanique, c'est sûr qu'il y a des bruits bizarres. Et donc Lucas il va pas s'en remettre, hein, vous doutez bien. Donc pendant plusieurs jours c'est mal pour lui. Et c'est quelques temps après qu'il y aura des nouvelles de la police. Et en gros la police lui dit qu'ils ont retrouvé tout simplement les deux mecs. Et c'était deux mecs en gros qui s'étaient évadés d'un hôpital psychiatrique. Et leur but c'était tout simplement de faire un sacrifice pour un démon. Et c'était Lucas la cible. Et du coup à chaque fois dans sa tête il essaye de pas y penser, mais il se dit si la police ne serait pas venue, qu'est-ce qui me serait arrivé? Moi, c'est une fille, elle s'appelait Hélène, elle a 16 ans, payait ses études et tout, enfin des trucs comme ça. Elle fait du babysitting. Genre, ça faisait 1 an, elle faisait ça chez eux. Du coup, bah, ils se connaissent bien et tout. Donc, elle les fait manger, elle les met au lit direct. Donc, voilà, elle a pas à le faire du babysitting et tout. Donc, après, elle se pose dans le canapé, elle lit son livre. Et genre, vers 22h, elle reçoit un appel d'un homme. Et genre, il dit est-ce que tu es allé voir les enfants? Elle est bizarre parce qu'elle se dit ouais peut-être en vrai c'est son père, enfin genre c'est le père des enfants qui demande et tout. Mais genre il y a une voix bizarre, genre elle connaît pas la voix. Enfin le numéro il raccroche et genre 15 minutes après, donc elle continue à lire son livre. 15 minutes après il rappelle. Il dit est-ce que tu vas aller voir les enfants? Et elle dit bah vous êtes qui? Voilà quoi, je vous connais pas. Il raccroche. Elle appelle la police, elle dit oui monsieur, c'est pour vous dire en fait il y a une personne qui arrête pas de marceler tout d'appel. Mais elle veut pas dire c'est qui. La police elle dit ouais je peux rien faire et tout, on n'a pas de preuve. Voilà, on n'a pas de preuve, on peut pas localiser le truc et tout. Si vous recevez un autre appel, et ben on localisera le téléphone pour savoir où il est où. Elle appelle après le restaurant où les parents ils ont parti manger. Ouais. Le restaurant il dit oui madame et monsieur Stuart ils sont partis depuis 20 minutes. Donc elle dit ok c'est pas grave. Et elle dit bah ils vont bientôt arriver donc ça va aller. Le numéro il rappelle. Et elle dit ouais vous êtes qui et tout, qu'est-ce que vous voulez? Et genre la phrase elle est trop bizarre, il dit je veux me baigner dans ton sang. Elle rappelle la police elle dit madame sortez tout de suite, le numéro il est localisé dans votre maison, enfin dans la maison. Mais ouais. Ça veut dire la personne elle est dans la maison. La police elle arrive et tout. La police elle arrête le monsieur et vous savez comment il était? Il était rempli de sang. Et c'était le sang des enfants, voilà. What? Oh, c'est trop glauque. Bah oui. Oh mais... Attends, ça veut dire que depuis le début la meuf il pensait que les enfants ils dormaient? Mais en fait ils sont... En fait, je pense, avant il l'a prévenu d'aller voir les enfants pour pas qu'il les tue, je pense, un truc comme ça. Il y avait mon daddy. Pas de sous. En fait, on venait de perdre notre mamie. Et si vous préférez, en fait, on jouait avec mon cousin dans la chambre. Je sais plus, on faisait les cons. Enfin bref, avec mon père et tout. Et on est descendu en bas. Et à savoir que j'avais une tour dans ma chambre. Et du coup, avant de descendre, je la débranche. Parce que, enfin voilà, quoi, on n'est pas vers ça ici. Et puis là, d'un coup, je vous promets que c'est vrai. Hein, je peux vous jurer sur ce que vous voulez. Et on descend et arrive en bas, on entend une musique forte. Genre, on entend la musique. Du coup, j'ouvre la porte de mon couloir. Et vous pouvez demander à Alan et mon père. Hein, je vous jure, j'appelle mon père, il vous le dit en direct. Et puis là, en fait, ma tour, elle s'était mise en route, sachant qu'elle était débranchée. Enfin bref, du coup, on monte avec Alan et tout. On va voir. Et je vous jure, je m'en rappelle. C'était la musique Tal, il y avait la musique Tal, le sens de la vie. Du coup, j'éteins la tour. Elle se rallume. Et puis là, d'un coup, en plein milieu de la chanson, enfin même pas en plein milieu, genre sans toucher à rien, ça a changé de musique et ça nous a mis la chanson de... Mylène Farmer, ouais, c'était Mylène Farmer, c'était À l'ombre. Donc du coup, explique les musiques, genre que c'est des musiques genre pas au hasard. Pour nous, c'était un signe de notre mamie en fait. Après, ouais, c'était des paroles précises. Enfin, c'était des paroles précises, c'est ça. Donc, en fait, déjà de base, c'était un morceau de Tal, le sens de la vie. C'est J'ai trouvé ma voix, un truc comme ça. Oh, ça me donne des frissons ça. Ouais. Là, en fait, le début de la musique, c'était, j'ai voulu dormir, mais j'ai fermé les yeux. Enfin, bref, vous voyez, en mode, elle est décédée, malheureusement. On n'avait pas encore procédé à l'enterrement. Et puis, une fois que le passage de Tal s'est passé, ça a changé de musique tout seul. Et puis, ça nous a mis, du coup, Mylène Farmer. Et les paroles, c'était à l'ombre. Je connais pas la musique, mais en gros, comme si qu'elle était dans l'ombre, en fait, et qu'elle avait pas rejoint la lumière. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein. Et, du coup, je vous avoue qu'on s'est un peu mis à chialer. Genre, j'étais pas bien. Et je me suis dit,
bah, c'est peut-être un bug. Et du coup, j'ai rechangé de musique. Enfin, j'ai appuyé sur la tour pour changer de musique. Et en fait, ça voulait pas. Ça remettait Tal et ça remettait Mylène. Mais en boucle, même quand j'essayais de changer ou d'aller après ou avant, bah, ça remettait tout le temps la même musique. Et je te promets que j'ai jamais eu ces musiques-là sur ma clé USB. Les gars, stop. Les gars, sur la vie de ma mère, je vous jure, oh non, ça filmait pas. Le mannequin, il est tombé tout seul. Ouah, comment j'ai eu peur. Les gars, les gars. Ciao. Ciao.